Le 2 mars, c'est le jour de mon anniversaire. Et j'étais dans la voiture et je me disais, mon Dieu, si tu faisais partie du peuple Peul, est-ce que tu fêterais cet anniversaire? Alors pourquoi je me disais ça? Parce que dans leur culture, on ne voit pas le temps de la même façon. Chaque année, on ne fête pas son anniversaire. On le fait quand on sent qu'une transformation est venue. Sinon, eh bien, on laisse passer le temps tout simplement. Vous connaissez ça parce que des fois, on dit, oh là là, il y a 10 ans qui sont passés, je ne les ai pas vus passer. Et puis d'autres fois, vous dites, oh ben, cette année, tiens, ça compte double hein, avec ce que j'ai vécu. Donc, vous aussi, même si on ne l'a pas institutionnalisé, on connaît cette notion du temps qui, des fois, transforme, apporte quelque chose d'important et d'autres fois glisse et on ne le voit pas. Alors, est-ce que j'aurais pu faire mon anniversaire chez les Peuls? Eh bien oui. Et je l'ai compris parce qu'au moment où je pensais ça, mon mari met la radio, on était à la voiture et il y avait France Culture avec une émission sur Camus qui parlait de l'absurde, de la vie et qui disait que le sens, eh bien, oscillait entre le suicidaire et l'assassin. Et c'était passionnant. Et quand j'écoutais ça, je me suis dit, ah ouais, moi j'ai fait ce voyage et j'en suis sortie. Non, une quête de sens peut être violente, évidemment. Si le sens prend toute la place, je suis missionnée, je dois sauver le monde ou je dois le mettre à la façon que je crois que les esprits m'ont dit qu'il doit être. Enfin bref, ma mission me rend intrépide et puis très très violent. Et on voit que souvent, les guerres de religion, les guerres politiques sont pour des quêtes de sens. L'excès de sens. Et le suicide. Le suicide, c'est quand on trouve aucun sens à cette vie. On la cherche de tous les côtés, mais on ne la trouve pas. Et à un moment, cela met un tel désespoir de ne rien comprendre à ce qui nous arrive, à ce qui se passe, à cette règle, que y arrive le suicide. Eh bien, moi, j'ai voyagé entre les deux et je crois que j'ai trouvé une troisième voie. Et c'est peut-être la voie de l'Indien, c'est la voie de la danse. Dans la danse, on aime la vie, comme la respiration. Inconsciemment, vous vivez cette respiration et pourtant, quand vous vous arrêtez et que vous pensez à « j'inspire, l'air est là, j'expire, il s'en va et je ne doute pas qu'il reviendra ». Vous voyez ce miracle de ce mouvement, de ce tempo. Et dès qu'on met de l'amour dans la danse, alors, quelle que soit la route, quel que soit ce qui arrive, le jugement disparaît et seul le mouvement règne en maître. Mais quand l'amour est là, il y a une beauté cachée. Dans les larmes, comme dans la douleur, comme dans la joie, comme dans la peur, la vie vibre seulement. Et je crois que l'amour permet à l'inacceptable, à l'incompréhensible, à la violence, à ce qui nous paraît incroyable, de faire se relier à des endroits de notre être où les mots ont disparu, qui disent « c'est la vie ». Et ce « c'est la vie » est le tempo de ma vie. Ciao.